Salut! J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une bûche, mais express, mais si express, mais vraiment hyper rapide. Là, vous n'avez pas le temps pour Noël, hop hop hop, il vous faut une bûche. C'est cette recette qu'il vous faut. Avant d'avoir la recette, abonnez-vous. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les ingrédients en barre de description, c'est fait pour. On commence par la préparation de la ganache, donc on va mélanger le chocolat avec la crème liquide bien chaude jusqu'à obtenir une préparation bien lisse. Ensuite, on vient rajouter le beurre bien froid, donc on le mélange encore à la préparation et on met tout ça au frais pendant une vingtaine de minutes, en gros pendant la préparation du reste de la recette. Pour le biscuit, on vient séparer les blancs des jaunes, paf. On vient ensuite mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. J'ai utilisé du sucre glace car ça rend le biscuit plus moelleux. Et on le mélange, on le fouette jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux et bien blanchi. On vient ensuite monter les blancs en neige bien fermes, vraiment bien fermes, j'insiste là-dessus. Et là, la partie la plus délicate de la recette, si j'ai pu dire, même si c'est une recette très simple, on vient rajouter le blanc en une première fois, un petit bout, histoire de détendre la pâte. Et ensuite, on rajoute le reste des blancs en neige, délicatement à la pâte, toujours à la maryse. Une fois que notre mélange est bien lisse, on vient rajouter les poudres, donc poudre d'amande et farine qu'on tamise. Une fois que nos poudres sont bien incorporées à la pâte, on vient placer tout ça sur une plaque de cuisson chemisée d'un papier cuisson et on enfourne tout ça pendant 10 minutes à 180 degrés. Une fois que notre biscuit est bien cuit, on vient le déposer sur un torchon humide et on va vite l'enrouler avant que le biscuit ne refroidisse. C'est pour bien détendre la pâte et pour pas qu'elle se casse quand on va venir la rouler. Une fois que notre biscuit a bien refroidi, on vient étaler la ganache. Donc la ganache est prête lorsqu'elle a une texture de pâte à tartiner. Dans la session, j'oublie de filmer une partie importante de la recette ou l'étalage de la ganache. Je demande Shaima, bien sûr. Bref, vous l'avez compris, il faut étaler la ganache sur le dessus pour venir décorer. Donc là, on l'étale, pas besoin d'être très lisse, très régulier. C'est une bûche, donc on fait exprès de laisser des traits. Et voilà, la recette est terminée. Vous venez ensuite décorer de ce que vous voulez, laisser place à votre imagination. Moi, en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de vous montrer cette recette super rapide. Laissez-moi en commentaire vos avis, partagez aussi vos recettes, laissez-moi un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!